Clément nous accueille dans son jardin pour nous présenter les techniques d'entretien du jardinage au naturel. Selon lui, un jardin au naturel s'entretient à la main. Une des actions d'entretien, ça va être de supprimer les petits érables qui s'implantent dans la haie. Donc pour les branches, un simple sécateur de main, donc ici démultiplié, suffit. Voilà, pour couper les branches à la base. J'ai aussi un lilas qui a été étouffé par le reste, donc qui est sec aujourd'hui. Alors, on va enlever les branches sèches, et ça simplement avec une petite scie à élaguer. Voilà. Hop. Donc l'intérêt c'est d'enlever le bois mort, d'enlever les indésirables, et puis aussi de garder un passage suffisamment ouvert pour éviter que ça frotte sur les véhicules qui sont un peu hauts. Évidemment, ce type d'entretien ne serait pas adapté à une haie de thuya, de laurier palme ou quelque chose d'un peu uniforme. Ici, on paye la diversité par l'obligation d'avoir une action beaucoup plus ciblée, directive, mais en même temps, ça peut se faire à la main et pas besoin d'avoir le taille-haie pour entretenir sa haie. Donc la tonte, c'est vraiment le sujet majeur de l'entretien du jardin. Rares sont les jardins qui n'ont pas un petit carré de pelouse. Et ici, comme partout ailleurs, pendant très longtemps, on a utilisé les tondeuses thermiques. Mais ça fait 8 ans que j'utilise celle-ci. Donc la seule énergie, c'est l'énergie humaine. Ça tond très bien, comme on voit l'état de l'herbe. Heureusement, il a plu un peu, donc c'est plus vert. En été, ça peut être un petit peu sec ici. Bon, le problème, c'est de ne pas se laisser prendre. Si l'herbe est trop haute, ça marche aussi pour les autres tondeuses, mais c'est plus compliqué. Après, ça roule tout seul, ce n'est pas un effort surhumain. Donc ce modèle-là, Fiskars, est démultiplié. Donc on arrive à pousser ça même si on n'est pas un Hercule. Et le rendu est assez satisfaisant. Bon, ça permet d'avoir des surfaces qui, même si ce n'est pas une pelouse au sens strict, c'est quand même des espaces dégagés de circulation. Voilà, alors le travail du sol, ça va être d'abord la biobêche pour remuer un petit peu la terre. Donc, on pourrait décaper avant la végétation, mais on peut aussi la gérer une fois que la terre a été remuée. Voilà, donc après la biobêche, on va prendre le croc pour retirer les débris végétaux, pour arriver à un sol dégagé dans lequel on va pouvoir semer ou planter. Voilà, donc en fait, je travaille le sol que sur la ligne où la culture va être implantée, et en bordure, si la végétation devient trop gênante, on va passer la houe, simplement pour scalper en surface, sans remuer en profondeur. Voilà, et laisser sur place du coup les plantes, bon, sauf quand c'est des racines de chien. Alors la bêche, ça me casserait le dos, obligé de retourner la terre, alors qu'ici on la décompacte, on l'aère sans retournement. Donc ça respecte en même temps les différents horizons avec les différentes sortes de vie qu'il y a dans chaque horizon.